Et salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième lecture linéaire de l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Et nous avons donc ici la mort et l'enterrement de Manon dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Donc voici le texte. Donc ce passage relate la mort de Manon, il est raconté par le narrateur de manière décalée. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné, depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je demeurai plus de 24 heures, la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon, à devenir la pâture des bêtes sauvages. Je formai la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin d'une quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligé de recourir aux liqueurs que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour la triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile d'ouvrir la terre dans les lieux où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser. Mais j'en tirai moins de secours que de mes mains. J'ouvris une large fosse, j'y plaçai l'idole de mon cœur, après l'avoir pris de soin de l'envelopper dans tous mes habits pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée 1000 fois, et toute l'ardeur du plus jamais amour. Je m'assis encore près d'elle, je la considérai longtemps, je ne pouvais me résoudre à la fermer la fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir, en craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle m'avait apporté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux, avec le dessein de ne les ouvrir jamais. J'invoquai le secours du ciel, et j'attendis la mort avec impatience. Donc ce texte est plutôt rapide, il n'y a pas beaucoup de choses d'ailleurs à analyser dans ce texte finalement. Antoine François Prévost est né en 1697 et mort en 1763. Il a eu une vie aventureuse et rocambolesque, en contradiction avec son titre d'ecclésiastique. Il va avoir par exemple des exils, des voyages et des ennuis judiciaires. Son roman Manon Lescaut, dont le titre original est Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, est le 7e tome du grande saga intitulé Aventure et mémoire d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Il sera publié pour la première fois en 1731 et pour la deuxième fois en 1753. Ce roman nous entraîne dans la passion amoureuse entre les deux personnages, le chevalier des Grieux et Manon Lescaut. Ce passage raconte la mort de Manon à la suite de son épuisement dans un désert en Louisiane. Cet épisode vient achever les péripéties des deux amants que les deux amants ont traversées en Amérique. Le passage est raconté par des Grieux de manière décalée, mais le même passage du temps. La douleur est toujours aussi présente dans le récit. Donc nous pouvons nous demander, d'après ce texte, en quoi l'enterrement est une scène tragique. C'est une problématique plutôt simple. Donc ce texte se sépare en 4 parties. Donc on peut noter d'ailleurs que la structure de ce passage est circulaire, puisque la fin renvoie au début. On voit qu'il est à une position et à la fin il est à la même position. Elle fait même écho dans les mots utilisés. Mon âme ne suivit pas la sienne, et tout en bas, j'attendis la mort avec impatience. Et la répétition du mot ciel. Donc les quatre parties sont la première partie, des Grieux fait le point sur sa situation présente, donc c'est une introduction. Puis nous avons l'enterrement qui va lui permettre de perdre sa prostration. Nous avons la scène d'enterrement, le projet de l'enterrement juste avant. Et nous avons le retour à l'état de prostration. Voilà. Donc première partie, des Grieux fait le point sur sa situation présente. Donc tout d'abord, on voit que des Grieux propose une explication à son destin. Pour lui, c'est un châtiment divin, puisqu'il utilise l'allégorie de Dieu, ciel, et le champ lexical de la religion. On voit également le destin tragique des Grieux, avec le vocabulaire tragique, justement, vie languissante et misérable, ou jamais plus heureuse. D'ailleurs, jamais sert aussi de marqueur de temps, est une négation aussi. On voit également la litote, mon âme ne suit pas la sienne, ou des Grieux atténue la réalité, je ne suis pas mort comme elle. Voilà ce qu'il voulait dire. Il a aussi un sacrifice de soi, un sacrifice avec refus délibéré, où il dit je renonce volontairement. Il cherche un malheur finalement. Il y a une dévaluation de la vie terrestre, puisque nous avons également j'ai traîné une vie languissante et misérable. Donc dans cette première partie, on a un lien fort entre la volonté de des Grieux et celle du ciel,
parce que son renoncement au bonheur est une acceptation de la punition divine. Donc en deuxième partie, on peut parler du projet d'enterrement qui va lui permettre de perdre sa frustration. Donc tout d'abord, il y a des changements. Il y a eu un changement entre le passé et le présent. Il y a aussi un retour au récit qui est associé à une hyperbole temporelle, plus de 24 heures. Cela souligne un état de prostration très important. On a le vocabulaire du corps aussi, bouche, visage, main, son corps, tout ça en jaune, qui est ensuite associé au vocabulaire de la mort, mourir, trépas, l'enterrer et sa fosse. Cette association souligne un caractère obsessionnel de cette mort désirée par le personnage. Elle est typique des héros de tragédie. Et enfin, nous avons quand même un raisonnement de la part de Desgrieux, puisqu'on a je fis réflexion et je formai la résolution, qui pense la nécessité de d'enterrer Manon. Donc le projet d'enterrer Manon est un évident acte d'amour, parce que Desgrieux refuse que son corps devienne une pâture. Donc en troisième partie, c'est une scène d'enterrement, puisque Desgrieux met l'accent sur le caractère héroïque de son effort, car il souligne l'affaiblissement avec les deux hyperboles si proches de ma fin et quantité d'effort. Le lecteur a l'impression de faire face à un mort-vivant. Donc son acte est aussi d'ensevelissement montre aussi une valorisation de lui-même. Ensuite, nous avons le cadre de la désolation, avec une campagne couverte de sable, qui renforce le caractère pathétique de la scène. Donc cette scène fait partie du registre pathétique et tragique. L'expression « je rompis mon épée » symbolise le statut social de Desgrieux. Cette épée devient l'instrument du fossoyeur, mais il ne creuse pas avec celle-ci, mais avec ses mains, ce qui signifie un don de soi. Enfin, nous avons une scène d'enterrement qui devient une scène d'amour, avec la réunion des deux amants. Sur la périphrase « l'idole de mon cœur » ou les expressions « embrasser 1000 fois, de plus parfait et de plus aimable » ou la litote « je ne l'ai mis dans cet état » qui montre l'amour de Desgrieux à Manon. Il y a aussi un refus de la saleté de la terre de Desgrieux qui refuse que Manon touche le sable en l'enveloppant dans ses habits. On a l'impression que Desgrieux rend un véritable culte à Manon, avec une attitude de recueillement. Je la considérais longtemps. Le narrateur réagit beaucoup en délicatesse, avec des mots plus doux. Par exemple, nous avons enseveli à la place de enterré, ou encore la métaphore le sein de la terre. Donc en faisant le récit de son ensevelissement, Desgrieux rend un ultime hommage à sa bien-aimée grâce au vocabulaire de l'éloge et aux tournures hyperboliques. Et enfin, dernière partie, un retour à l'état de frustration par Desgrieux. Donc le personnage retrouve la même position qu'au début de la scène. Je me couchais. Il est tout entier dirigé vers la fosse, donc sur la fosse, et le visage tourné vers le sable, état vraiment de prostration. Nous savons que le souhait de Desgrieux est la mort, puisqu'il dit, en fermant les yeux, le dessein de ne les ouvrir jamais, qui se complète du coup, et j'attendis la mort, pour raccourcir un peu. Enfin, le passage se termine sur un blasphème, puisqu'il adresse une prière au ciel. J'invoquais le secours du ciel, il cherchait juste la mort, sachant que normalement, on ne demande pas la mort aux dieux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un blasphème. Donc le seul souhait de Desgrieux est de rejoindre Manon dans la mort. C'est tout ça. Donc en conclusion, cet extrait est un hommage funèbre qui donne une dimension mélancolique au roman. Il relève aussi de l'amour exceptionnel des deux amants, réunis au-delà de la mort. Donc cet aspect de la sensibilité évoqué dans cette pièce fait du roman de Prévost un texte précurseur du mouvement romantique, du romantisme du coup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.